On poursuit cette matinée. On quitte le Loir-et-Cher et le Perche pour aller plus à l'est. On va accueillir un chef et son épouse et toute son équipe qui a transformé littéralement, on peut le dire, un bar PMU en un écrin et un restaurant absolument incroyable. On est dans cette commune qui respire la gastronomie, qui s'appelle Kaiserberg, en Alsace. Et on est très heureux de la voir avec son équipe et son épouse, Jérôme Jägle, du restaurant L'Alchimie. Venez, L'Alchimie à Kaiserberg. Salut Jérôme, Marie-Laure. Allez, je check tout le monde. Messieurs, bienvenue. Mais on va laisser la parole avec les petits chants d'oiseaux de la forêt d'à côté, Jérôme. Je laisse la parole à Marie-Laure. Bonjour tout le monde. Vous me voyez, je suis Marie-Laure, oui là, avec ma lanterne. Alors je suis là pour vous emmener découvrir le sentier qui mène à Alchemille. Je suis un peu émue. D'habitude, le chemin, c'est vous qui l'arpentez jusqu'à nous. Alchemille. Alchimie, vous avez bien entendu? C'est le nom de la plante des alchimistes. Oui, c'est bien cela. Mais c'est aussi le nom de notre restaurant, notre monde enchanté, situé à Kaisersberg, en Alsace. Alors, laissez-moi vous raconter. Il y a là Jérôme, le magicien des produits, et puis aussi Julien, je me pousse un peu, Léo, Julien et Loïc, toujours prêts à vous régaler des merveilleux produits de notre terroir alsacien. Pêcher dans les rivières et les lacs, marcher dans les forêts verdoyantes, cueillir les plantes dans nos vastes prairies vallonnées, faire pousser les plantes, les légumes, les fruits de nos propres jardins, le jardin du Haut-Pré, le verger de Papy, l'épicéa. C'est la richesse de ce terroir et des émotions qu'il crée qui guident notre cuisine. Vous l'avez compris, nous adorons la nature, chouchoutés aussi par Morgane, notre jardinier magicien à la main verte. Et bien sûr, nous nous enrichissons des talents de nos producteurs et artisans locaux, avec qui nous tissons des liens depuis 7 ans déjà. À cela, nous mélangeons nos plus beaux souvenirs, notre curiosité, nos envies, pour vous faire vivre une expérience hors du commun. Nos valeurs, le respect de la nature, le partage de notre passion et le bonheur de nos clients. Avez-vous deviné notre métier ? Enchanteur de nature. Alors, vous êtes prêts pour une nouvelle aventure ? Merci Marie-Laure, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à Marie-Laure d'avoir introduit avec beaucoup de poésie cette cuisine. Jérôme Jägle. Jägle. Comme ça s'écrit en fait. Comme ça s'écrit, voilà. Je crois que, Jérôme, il y a la volonté de présenter finalement ce restaurant à travers quelque chose d'assez spectaculaire dans la mesure où vous avez beaucoup de travail. Ouais, peut-être que tes équipes peuvent se lancer et toi, tu commences un peu à nous raconter l'histoire de ce restaurant. Ben moi, vous avez bien compris, nous, c'est une grande histoire, une histoire de cœur, une histoire de famille avec nos jeunes qui grandissent avec nous. Ce lieu, je vais faire court, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce lieu, on l'a pensé il y a 7-8 ans avec Marie-Laure, basé sur les valeurs qu'on voulait donner aux enfants, qu'on n'avait pas encore à l'époque, qu'on a aujourd'hui. Et sur la transmission. Sur la transmission, pour moi, tu vas bien comprendre. Je pourrais très bien, aujourd'hui, là, pendant les quelques minutes où on va être ensemble, faire des plats, vous expliquer comment on monte, comment on cuit et avoir les mains. Je l'ai fait pendant des années. Mais je voulais vraiment rendre honneur à mes équipes aussi, parce que pour moi, ils font un boulot extraordinaire autour de nous. Souvent, on dit le chef, mais
Le chef, aujourd'hui, sur le papier, c'est moi, mais celui qui tient la maison, c'est lui. Julien, qui est avec moi depuis 6 ans. Et voilà, il y a Léo, Loïc, il y a Julien encore derrière. C'est eux qui font le gros du boulot au quotidien. Donc moi, je vais, pendant qu'ils vont œuvrer, pendant que Julien, peut-être, il va vous donner 2-3 petits détails, des tours de main, et puis moi, je vais venir aussi rajouter ma couche. On va vous raconter l'histoire. On va faire quelque chose de très vivant. Mon idée, c'est de vous emmener en balade ce soir sur les sentiers autour dans notre petit biotope, le petit monde qu'on a créé, et rentrer un peu dans quelques petits détails, et puis vous présenter, et puis vous allez voir, il y a pas mal de petites choses qui vont venir dans la salle en même temps. En fait, je pense qu'il nous faudrait une journée, parce que moi, quand on me laisse la parole, il va falloir que je vais te couper, Jean. Quand on me laisse la parole, c'est tellement viscéral, ça a tellement d'importance pour moi, ce qu'on est en train de passer comme message à tous ces jeunes autour de nous. Tu es d'accord avec moi? Voilà, c'est une forêt enchantée, il y a ces rejets qui arrivent, et le résultat, on le verra dans 20 ans, ou j'espère bien plus rapidement. Merci à vous, on va s'amuser, on est au taquet. Eh ben, allez, on envoie, c'est parti. Il se passe déjà quelque chose sur cette poêle. Ouais, Julien, explique-nous un petit peu ce qui se passe. Alors en fait, ça c'est une pectorale du silure. Du coup, une pectorale du silure. Donc, on n'a pas la mer en Alsace, on travaille avec Jérémy qui est notre pêcheur et qu'on retrouve à la Seine Artisan tout à l'heure. Ok. Et du coup là c'est le silure, c'est un gros poisson-chat qui fait un bon 2 mètres. Tout à fait, on en a eu un sur scène avec Eric Guérin, je crois, il y a 2 ans. Il était venu avec un silure entier, je ne sais pas si vous avez vu ça. On verra, surprise pour cet après-midi peut-être. Okay. Et du coup là Léo, il travaille la pectorale, donc c'est la nageoire qui est située derrière la tête. Ok. Et en fait l'idée de la pectorale, c'est le chef il a fait ça une fois à ses enfants, à la place d'un poulet rôti à midi. Sachant qu'ils ne mangent pas de poisson. Mais tu leur as dit que c'était mais je dis rien. Tu leur as dit que c'était du poisson ou tu leur as laissé la surprise? Ils le savent toujours pas. Du coup, cette nageoire, on la récupère parce qu'on l'utilise beaucoup pour les sauces. Et nous, on a vraiment voulu la chercher le collagène, probablement. Exactement. Okay. Il y a énormément de collagène, donc Léo, il a commencé à la colorer. Et en fait, on va la travailler un peu comme un riz de veau. Ok. Vraiment en meunière, on va l'arroser, on va lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de Elle n'a pas été du tout pour l'instant, elle n'a pas été avant. Elle est vraiment crue. Ouais. Et ensuite, elle va être rôtie comme ça. C'est ça, exactement. Très bien. Et la matière grasse, ça va être un peu de beurre? Là, il a commencé à l'huile. À l'huile, Une fois qu'on a la coloration, et on va l'arroser au beurre. L'arroser gentiment au beurre. Parce qu'en Alsace, on adore le beurre. On adore le beurre partout. Voilà. Ouais, je prends le relais. Là, c'est tout simplement, c'est la première chose qui va arriver. Tu vois, quand on est à table, ça fait 7 ans maintenant qu'on le fait, depuis le premier jour. C'est un mousseau de pommes de terre, c'est la gourmandise, la simplicité pour moi. La patate, c'est merveilleux la patate, il y a tellement de choses. En Alsace, on va vous faire le bec à oufa, dans le Nord, on va faire des frites, quoi. Tout le monde a son interprétation. C'est un mousseux, c'est mon caractère, la générosité, le côté un peu gourmand. Quoi. Je ne peux pas le cacher, je suis gourmand. Je peux pas le cacher non plus. C'est le fumé, crouton, c'est mon grand-père, mon père, les valeurs de charcuterie alsacienne. Ça fait partie de moi. Moi, j'ai grandi, quand j'étais puni, on me mettait dans la chambre froide, sauf que je tapais les saucisses. Voilà, je suis allé jusqu'à 114 kilos quand même. Donc, à un moment donné, j'aime bien manger. Et dessus, vous allez retrouver l'oxalis, oseille sauvage. Oseille sauvage, acidité, minéralité, rigueur, droiture. C'est ce qu'on doit faire tous les jours dans notre maison pour exécuter ces 2 services, ces 2 balades. Il y a une petite bande sonore, si on peut dire. On peut en dire un petit mot parce que c'est quand même très parlant sur aussi l'homme que tu es. Tu fais partie de ceux qui aiment aller dormir dans la forêt tout seul. Est-ce qu'on a le droit de le dire, ça? Alors, je pense que quand on a validé notre pacte de vie avec Marie-Laure, parce que moi je suis un peu torturé, tu sais, je lui ai dit il y a 2 choses. Tu vas supporter ma vie de cuisinier et un peu folle, et il y a une chose, j'ai besoin de la nature. Tu dois accepter, et elle l'a accepté, ça n'a pas été... Voilà, de temps à autre, je suis capable... Quand on charge un peu trop, qu'il y a trop de boulot, que j'ai la tête bloquée, j'ai dit à Marie-Laure, je dis écoute, ce soir je vais dormir dehors. Je vais dormir dehors, voilà. Les herbes, j'ai fait un break pendant 2 ans avant de commencer Alchimie. C'est là, voilà, j'ai beaucoup dormi sur son canapé, mais j'ai aussi beaucoup, parce que c'était ma meilleure amie pendant 25 ans avant. Donc tu vois le truc, elle est folle, hein. Et en fait, j'ai appris les plantes avec des piles de bouquins, comme on pourrait voir les rats de bibliothèque. Vous voyez, j'étais assis des fois sur 100 mètres carrés dans la forêt, dans un pré. J'avais mes piles à droite, à gauche. Je prenais ma plante, je regardais à quoi elle correspondait, à quoi elle vivait, qu'est-ce que ça voulait dire. Si cette plante, aujourd'hui, elle est ici, pourquoi elle est ici? Pourquoi elle est ici? Il n'y a pas de hasard dans la vie.
Donc oui, aujourd'hui, je fais en moyenne 2, 3, qu'est-ce que t'en Marie-Laure. penses, Marie-Laure 2-3 nuits par mois dehors. Et c'est bien parce que mes gamins, du coup, à 3 ans et demi, à 6 ans et demi, ils adorent ça aussi. Et donc là, les sons, peut-être on peut les monter un petit peu si vous voulez bien. C'est des sons que toi tu aimes capter dans la forêt. Donc c'est tes Mais en enregistrements, fait, tu vas aller chercher cette on a la inspiration. chance d'habiter, nous, à côté, en lisière de forêt, dans les prés, un peu à l'écart. Et confinement oblige, on m'a laissé à la maison pendant plus d'1 an, il fallait que j'en fasse quelque chose. La nuit, j'allais faire des prises de son. Vous entendez ces petits oiseaux là? On entend surtout le silure qui rôtit On là. pourrait peut-être faire un peu plus fort. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Hein. On va essayer de monter un Et petit peu. en fait, j'ai un copain qui m'a fait le montage et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui passe dans le restaurant en quotidien. Ça apaise, c'est moi, ça fait partie de ma vie, de notre vie, de la vie de nos enfants, de la vie de mes équipes. Parce que mes équipes, ils passent presque autant de temps que moi dans la forêt parce qu'il y a les jardins, il y a les cueillettes. La cueillette. Jérôme, à propos de cueillette, là, voilà, Julien, il va pouvoir t'expliquer. qu'est-ce que c'est, Julien? Alors ce qui moi, se du passe coup, ici j'ai continué sur le poisson. Très bien. Alors en fait, avec Jérémy, on est en période en ce moment où il y a un peu moins de poissons dans le Rhin. Et du coup, c'est très important de travailler les conservations. Donc il y a les conservations de légumes qu'on a mis devant, mais il y a aussi les conservations autour des poissons. Donc là, c'est un œuf, c'est des œufs de carpe. Ce n'est pas un garum. Ce n'est pas un garum. Waouh. Celui-là, il est resté au restaurant. Très bien. Donc là, c'est des œufs de carpe qu'on a conservés au sel et au sucre. Ils ont été ouverts ou pas là? Non, pas encore. Non, ok. Non, j'aurais voulu... Donc c'est des œufs de carpe? Oui, c'est très fin, donc il y a Ouais, le côté... c'est super fin. Ok. Et en Alsace, du coup, c'est un peu notre caviar à nous, quoi. Je peux goûter ça? Oui, bien sûr. Je te conseille de goûter Petite avec, quantité. petite quantité. Ok. Donc ces Ouais, œufs, alors, Oui, tu as parlé, alors moi j'étais sur les autres trucs, tu as dit le sel, les couches de sel, à l'avant frais, il t'a parlé de tout ça. Il n'y a pas eu le temps, Jérôme. ouais, on fait vraiment des couches dans les bocaux. Donc on met les œufs, on met le sel, on met un peu de sucre. Et après on ferme et on garde ça en chambre froide. Très bien. C'est légèrement amer, je trouve ça Oui, c'est c'est vrai. assez puissant. Et en fait, quand on en a fait une trentaine de bocaux, on n'a jamais goûté. Et puis un jour on a goûté, on s'est dit, ben voilà, maintenant on a 30 bocaux, qu'est-ce qu'on en fait? C'est hyper fort, les gens ils vont pas forcément adhérer. Du coup on a voulu travailler une mayonnaise. Donc c'est une mayonnaise avec les œufs de poisson, Ok. qu'on a montée avec une huile de basilic. Il y a cette résonance avec le tarama qui est quand même C'est ça, finalement exactement. les œufs de mulet séchés C'est ça. qui vont être montés à l'huile avec un peu de mie de pain qui font qu'on va avoir cette émulsion très jolie. Donc là, sous la mayonnaise, on a mis des courgettes qui viennent de nos jardins. On les colore et on les marine dans l'huile de basilic. Ok. Et après, pour ramener beaucoup de gourmandise, on lit ça avec une purée de courgettes. D'accord. On recouvre avec la mayonnaise. Et tout autour, on a fait une extraction avec les courgettes. Et on l'a lié avec le collagène de nos poissons. C'est ça, hein. C'est ça. Donc ça, c'est la sauce à base d'extraction qui a été liée au préalable légèrement. Ouais, on dirait un petit peu crémé. C'est hein. ça, exact. Ok. Qu'est-ce que t'as envoyé déjà? Et puis Magnifique. dessus, on a fini avec fenouil des Alpes. Donc c'est un fenouil qu'on cherche sur les hauteurs de Kaiserberg. Et un petit basilic qui vient du restaurant. Magnifique. Et donc ça, Jérôme, il faut imaginer dans un repas, on est dans une séquence qui se suit pratiquement naturellement pour le client qui viendrait manger chez toi. En fait, ouais, on va rentrer dans l'univers, on va être capable d'expliquer que en ce moment, alors on verra cet après-midi sur la scène artisan. Jérémy est venu avec moi. En ce moment, on a eu la chaleur, on a eu le manque d'eau, on a eu les alpes, le soleil, ce qui fait que la pêche, elle est un peu... Attends. Un peu plus basse. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir venir à des moments où Jérémy pêche un peu moins de poissons. Bien sûr. Pour avoir cette note. Tu as goûté? Il t'a fait goûter? Ouais, moi je trouve que c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est pas du tout surpuissant. Il y a quelque chose de très iodé, très marin. Et en bizarrement. fait, ça va venir. Tu vois, regarde, on est l'oxalis. Bon, on aura cette courgette un peu gourmande. C'est la période aussi. Hein, c'est en succession, ça peut devenir en condiment, ça peut venir dans une farce, tu vois, à un moment donné, tu peux le glisser aussi peut-être dans une cuisson, une liaison aussi, une liaison de sauce. Aujourd'hui, l'idée, quand je bosse avec, je vais faire vite, j'éviterai de la faire tout à l'heure sur la pectorale, parce que Léo est en train de finir là. Je vais en parler tout de suite, tu vois, je vais basculer dessus. Bien sûr, vas-y. Quand Jérémy, clairement, il me dit pas... je lui dis pas, ramène-moi 6 kg de brème, 7 kg de carpe, 10 kg
de silure, de au-dessus, d'aspe ou quoi que ce soit. Je lui dis, ben, il me faut du poisson, est-ce que tu saurais? Il revient le mercredi matin de la pêche, il me dit, voilà, j'ai ça, 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 tu veux quoi? Je dis, bah vas-y, mets-moi ça. Sauf que, Jérémy, c'est pas un supermarché. Donc à un moment donné, il a fallu réfléchir. On a mis tout un système de maturation en place. Maturation du poisson. Nos poissons, ils sont toujours servis entre 25 et 35 jours de maturation. Pour deux raisons. L'évacuation de l'eau, la texture et surtout le roulement, la fonctionnalité. Ça fonctionne dans notre philosophie, la vision, tout ce qui arrive, on peut planifier quelque chose. Okay. C'est comme les donc c'est-à-dire de faire finalement de ce que la nature vous propose, vous allez pouvoir le travailler pour que, à votre tour, vous puissiez avoir la main, si je puis dire, dessus et décider de comment vous voulez l'utiliser, le servir et à quel moment. Et on fonctionne un peu comme ça aussi sur les 5 parcelles de maraîchage aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, on produit... maraîchage, on en parle là maraîchage, haricots, Julien va nous les dresser, tout simplement légèrement rôtis. Je ne cuis plus depuis des années les haricots dans l'eau. C'est comme si tu les mettais dans la machine à laver. Il faut arrêter ça, il n'y a plus rien de bon à part un lambeau vert sans âme. Donc on va chercher le croquant, on va chercher on va le saisir, voilà, on va le saisir, on va lui laisser de la texture, on va lui laisser tout ce qui peut nous apporter de bon. On va le retirer un peu, on va le déglacer. En l'occurrence, là, on l'a déglacé avec un kombucha. Kombucha basé sur du serpolet sauvage. D'accord, donc ça va être ces bactéries qui vont fermenter. Et nous, ça fait complètement... les fermentations font partie de la conservation, font partie de l'identité alsacienne aujourd'hui. La lactofermentation, c'est la choucroute. Merci de le rappeler, effectivement. C'est la choucroute. Donc, moi, je travaille sur... je remets des choses en place. On a mis deux caves de maturation en place pour les viandes, les poissons. On a mis 2 caves de fermentation, une de stockage, 3 même. Une de stockage, une à température basse, une à température un peu plus haute avec plus d'humidité. Et derrière, on fait vivre tout ça. Là-dessus, on affine tous nos fromages. C'est-à-dire que Gaëtan, particulièrement, en début de saison, on cueille énormément de plantes sauvages ou dans les jardins. On les déshydrate, on les donne à Gaëtan, qui est un éleveur un peu plus haut de chez nous, et qui a une ferme bio, et il nous fait nos tomes. Sauf que la culture d'affinage de fromage est inexistante en Alsace. Aujourd'hui, donc, j'ai voulu maîtriser ça encore une fois. Donc, on a acheté cave d'affinage. On va voir tout à l'heure l'affinage aussi, les salaisons. Ça fait partie aussi. On va basculer dessus après. Voilà. Jérôme, haricots, déglacés kombucha. Il y avait des choses aussi qui doivent partir dans le public pour essayer de leur faire comprendre. Mais sur un ciel. Ouais. Alors là, ils sont en train de présenter une petite feuille. Vous allez avoir plein de choses qui vont arriver. Vous avez une mousseuse qu'on a présentée. Et ils n'arrivent pas jusqu'à là. Ah, attendez. Ça va arriver. Ça va arriver. Ah, je vois Marie-Laure qui arrive avec son grand sourire. Monsieur, il n'a rien goûté là-bas. Il va nous faire la terre. C'est pas vrai, il fait 2 jours qu'il mange. Ah, bon. Alors, il y a Marie-Laure qui passe avec le bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs, c'est la base de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Les jardins sont autour de notre maison. Mes gamins, la grande, 6 ans et demi, et c'est 30-40 plantes sauvages ou du jardin qu'elle connaît déjà, parce que je lui fais manger, toucher, manger, déguster, sentir les nuances, la texture, le bon, le pas bon, le amer, le sucré, le salé. Ouais, c'est de l'éducation. Et ça fait partie, Marie-Laure est en train de le faire, quand on commence chez nous, il y a cette petite lanterne qui est tout simplement la lampe but à gaz que j'ai quand je dors dehors en forêt. Donc il a fallu la rendre plus belle parce que but à gaz dans le restaurant partout, ça l'aurait pas fait. Il y a le bouquet. Jérôme, là il y a quand même une odeur de beurre noisette qui arrive jusqu'à moi, qui fait que énorme, ça m'ouvre l'appétit personnellement. Ouais, alors ça, on parlait de conservation, de maturation de poisson. Donc c'est le cas pour cette pectorale de... Ouais. C'est là où on va aller un peu plus loin. C'est qu'aujourd'hui, petit-fils de boucher, il y a eu la réflexion de se dire ok, il y a des filets de poisson sur tous les poissons, mais le reste, on en fait quoi? Moi, ça fait 20 ans que je fais des fumets, des gelées, ou bien pire encore. Je ne vais pas aller dans le détail. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer à penser aux parties du poisson. Et en fait, dans le poisson, il n'y a pas que le filet.
Tu voudrais dire que ça, c'est un peu le solilès, hein, finalement. Ben, en fait, ouais, c'est ça. En fait, c'est la pectorale. La pectorale, c'est juste derrière lui, derrière la tête. C'est une partie charnue, une partie gourmande, une partie grasse avec différentes textures, des parties grasses, des parties chères. Et en fait, Julien, il parlait de ça tout à l'heure, je l'ai fait à mes gamins, qu'une meunière, comme une seule meunière, sauf que je ne mets pas de vinaigre, on déglacera avec, alors je ne sais pas ce que Julien a amené. Estragon. Estragon, bah voilà, Un ça va vinaigre très bien. d'estragon. Un vinaigre déglacé. Vinaigre, vin blanc, estragon. Ouais, voilà, qu'on fait nous-mêmes aussi, tous les vinaigres, les huiles. Et en fait, cette partie, on va la valoriser. Donc ça a un petit goût de béarnaise, si je puis me permettre, j'imagine. S'il y a un petit... Non, ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Mais ça, c'est, tu vois, beurre noisette, vinaigre. Là, tu as les bourgeons d'ail des ours, ils ont 2 ans. Okay. On les garde toujours 2 ans avant de les servir. Beurre, on arrive en salle, on découpe devant les gens. Magnifique. Simplement. Magnifique. Cette petite cocotte là qui débarque. Alors, je vais les laisser sortir tranquillement et je vais juste faire un petit... Comme ça, Loïc, je sais que Loïc est en train de me regarder. Ah bah, il arrive, le chef, il est à la bourre. Je vais me faire engueuler. Vas-y, Loïc. En fait, ça va être le fromage de céleri. Le fromage de céleri. Fromage de céleri, c'est un travail pendant 1 an. Il y avait Julien qui avait la moitié de la recette et moi qui avais l'autre moitié de la recette. On ne voulait pas que ça sorte tant qu'on ne le maîtrisait pas. On ne voulait pas que ça soit essayé tant qu'on n'avait pas les choses en main. Fromage de céleri, c'est un céleri qui est sorti de terre. Il est sorti quand celui-là, Julien? L'an dernier. Ah, il est gentil parce que des fois Même ils m'ont il y a fait. 2 ans, des fois certains. Des fois ils ont 2-3 ans. C'est un céleri qui a été lactofermenté. Nous, quand on sort, on produit les céleris au restaurant, c'est 200-300 céleris, lactofermenté, cuit dans le foin et derrière ensemencé avec un épeautre alsacien bio fermenté. Oh. On a ramené volontairement plusieurs niveaux de maturation. Je pense que ça vaut peut-être le coup si Loïc, après, tu veux peut-être repasser dans le public quand tu auras fini ça. Attention, monsieur, là-bas, on l'oublie depuis le début. Non mais là on n'a jamais vu ça, personne. Et en fait, il est ensemencé celui-là depuis celui-ci, il a 4 jours. 4-5 jours. 4-5 jours seulement. 4-5 jours. Il s'est déjà transformé, hein. En cave d'affinage derrière. Bien sûr. 4-5 jours. Celui-là, il a une dizaine de jours. Oui, il va se lancer en fait. Et celui-ci, regarde la différence. Là on est vraiment sur un chèvre presque. Julien, il a combien celui-ci? Celui-là, il est sur 1 mois et demi quoi. Est-ce qu'on peut me faire goûter moi aussi, Bien s'il sûr. vous plaît, parce que c'est vraiment Tu veux super goûter que le public... l'évolution, tu veux Non, goûter je veux le- juste goûter le dernier la fin. On est où? Hein? Bien. On est vraiment sur quelque chose de très puissant. On retrouve le côté un peu champignon, fromage, croûte de fromage. Mais on trouve qu'on arrive quand même à conserver un peu le côté céleri. Ah oui, c'est vrai qu'il y a C'est vraiment... assez identifiable encore le légume. Exactement. C'est étonnant parce qu'il y a vraiment presque la texture de la croûte de fromage qui en Exact. plus renvoie avec un goût assez prononcé. Ouais. Et tout de suite le côté très crémeux qui presque un peu choque un peu les papilles puisqu'on a l'impression quand on le voit d'avoir un chèvre ultra sec, une sorte de pélardon qu'on aurait oublié Ça. comme ça qui se serait transformé un peu Tous en les caillou. clients reçoivent ça au début de leur arrivée au restaurant du coup. Une fois installés à table, c'est la première chose qu'ils vont consommer avec leur apéritif. Sans déconner. Oui. Ça Oui, on rentre dans l'univers alchimie, on est sur la conservation, sur le développement de quelque chose. Ok. Donc ce fromage Alors, de on va céleri. continuer. Moi, je continue avec le céleri. Céleri rôti au foin. Pareil, c'est la série de l'an passé. Jérôme, ça- Ouais, je vais basculer Je l'ai là-dessus en glissé même temps. comme ça. Ok. On va faire vivre. Je vois qu'il reste 9 minutes. On m'a dit, Jérôme, parle pas trop. Il y a un gros boulot aussi de se dire la protéine animale peut devenir le condiment du végétal. Très bien. Inverser les proportions. Ben ouais, mais que ça soit là. Donc c'est un céleri cuit au foin. Céleri Léo, il est de... Pareil, octobre, c'est la tournée d'octobre. Tournée d'octobre, lacto-fermenté, conservé, cuit. On les cuit tout doucement au foin, normalement 1 nuit. Je viens avec un ragoût d'agneau. Et dans ce ragoût, en fait, c'est pas juste un ragoût, c'est les panoufles. Tu sais, souvent, tu Ouais. fais les filets d'agneau et les panoufles pour faire le jus quand on est cuisinier. Et en fait, l'idée, c'est de prendre les panoufles, les faire griller comme des gratons et les mettre dans le jus d'agneau. Oui, c'est le côté un peu très gras hein, du filet. Enfin, pas du filet, Voilà, c'est le des côtes. Hein. Magnifique. Hein. et ce petit jus. Là, je voulais le temps et je pense qu'ils vont finir. Vous allez finir sur le bœuf. On y va. Il nous reste On a le temps. 8 minutes tranquillement. Donc on va encore avoir le bœuf, la viande. On va avoir un dessert aussi. On a prévu. Oui. Hein? Oui, tant qu'à faire. Ah, bah c'est chouette. Je vais basculer avec ce chick. Le chick, c'est quoi? Pendant
4 premières années d'alchimie, j'étais comme tout bon Français amateur de beurre sur sa table, à faire venir des beurres de Bretagne ou de Normandie. Merveilleux, Bien sûr. merveilleux. Mais en fait, c'est pas nous. On est en Alsace, dans le Haut-Rhin. On veut être cette vitrine pour nos producteurs. On veut être ce lieu d'expression, ce lieu où on amène quelque chose aux gens qu'ils n'ont pas forcément. Quoi. On est cette balade qu'on fait dans la forêt pour aller chercher des champignons. On sait qu'elle va nous faire du bien, mais on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ce chic, c'est tout simplement la première presse du Münster. C'est-à-dire Comment tu l'écris, chic? Là, en fait, c'est une sorte de faisselle. Ok. Quand ils égouttent le cahier pour faire le Münster, le petit lait sort, il reste ça, le chic. Dans les fermes auberges, chez nous, ça s'appelle le siescas. Je te la fais courte. C'est cette faisselle, ce chic, avec du sucre. Et si tu aimes bien l'aubergiste, tu as du kirsch dessus. Tu es bien pour la rando derrière. Chez les mamans, on a aussi le bib à la casse. Le bib à la casse, c'est toujours ce chic. Ail, c'est un peu la cervelle de Canu à Lyon. Ah, j'en parle parce que j'ai vécu un peu à Lyon. C'est ciboulettes, persil, un peu d'échalote, un peu d'ail dedans. Et ça vient sur les pommes de terre avec du jambon ou sur les asperges. Ok. Et en fait, Fromage frais, hein, donc on j'ai peut pris dire. cette faisselle, Ok. on l'a foisonnée, on a mis une poudre d'herbe. Alors en ce moment, c'est fenouil, non? Fenouil, oui. Fenouil dessus. C'est fenouil, c'est les pluches de nos fenouils. Comme on les produit, on cherche à les revaloriser. Et ça va venir suivre le repas, à tartiner. Alors moi, je vous garantis, les enfants, moi, quand je ramène à mes 2 enfants, c'est pas un pot que je ramène à la maison, c'est chacun à son pot, parce que sinon, j'ai la guerre. Ouais, Mais donc ça veut dire que ça vient à quel moment d'un repas chez toi? En fait, ça va venir au début, en même à temps que le pain, là où le que la beurre miche pourrait de pain arriver, à en fait, casser. Voilà. il est remplacé par le chic. Voilà, et ça peut être tout le long du repas, on recharge, on redonne et tout ça. Julien, je vais te laisser opérer, je vais en parler. Ça te Ouais. va bien? Oui. Parce que je sais C'est que... un bon moment. Alors parce que là, Là, c'est une grande aventure. On a eu la chance, il y a au mois de juin dernier, pour lui, c'était une malchance, qu'un producteur qui s'est lancé dans le Natural Black Angus, Aberdeen Black Angus. Allô? ouais, on t'entend. C'est un gars qui a lancé ça il y a 6 ans. Et il a tué sa première bête. En gros, je vais faire très court. Il a tué sa première bête au mois de mai. Il y avait des gars qui devaient acheter la bête. Tout le monde l'a plantée. Pour diverses raisons, je ne sais pas exactement. Sauf que moi, j'étais fou, comme un gamin qui recevait un cadeau. J'ai acheté une demi-bête, 220 kilos. 220 kilos. Et puis, je ne savais pas trop où j'allais. Ma femme, elle m'a dit, t'es sûr de ce que tu fais? J'ai dit, bah oui, écoute, on va trouver un truc. Donc, on a commencé à maturer dans le cadre de maturation. On a commencé à réfléchir aussi sur ce qu'on allait en faire. Loïc, je vais te laisser passer dans la salle. Ça, c'est tout simple. fais-moi sentir. C'est la bascotte salée, séchée. Donc ça, c'est la bascotte Alors, de thon. évitez trop de tous la toucher parce que On va pas je la vais toucher la du tout. préserver, mais Loïc va vous la présenter. Mon idée, moi, aujourd'hui, c'est de faire valoriser filet de bœuf. Tout le monde achète du filet de bœuf, tout le monde achète de la côte de bœuf, mais il n'y a pas que ça comme partie sur le bœuf. Ouais, je pense qu'on est tous au courant, mais c'est comme le filet sur le poisson. Oui, bien sûr. On a pris toutes les parties, on a pris des parties un peu comme la tranche, on en a fait un pastrami qu'on a pendant 14 jours fumé, hein, on arrête la démo, on mange. On a fait un pastrami qu'on a coupé, qu'on va servir froid naturellement comme ça. C'est bon, t'es bon sur le jus, Léo? Oui, il est là. Tiens. Pastrami, en fait- là aussi, hein, tradition alsacienne. Hein. Bah, la salaison, tout ça, pour moi, ça fait partie. Et là, c'est le paleron. Le D'accord. paleron Plus gélatineux, quelque chose. Ouais, qui a été cuit dans un bouillon comme un pot-au-feu. J'ai fait mon jus parallèlement en bocaux. On a mis des process en place pour faire tous nos jus sur 24 heures dans des bocaux avec un peu de quetch fermenté, tout ça. Et en fait, quand tu rassembles, tu lis, tu réduis tout ça, bah, ça te fait penser à quoi? Je sais pas. Bœuf bourguignon. Oui, ça aurait été... Ça fait penser à un bœuf bourguignon Mais où on met de l'amande dedans. Il n'y a pas de vin là, du coup. Il y a très peu de vin. Ok. Un bœuf bourguignon et ça va venir nourrir tout ça. Donc on a une deuxième partie qu'on va valoriser comme ça. Donc il y a là, la menthe, il y a une partie qui est froide, hein, le pastrami. Voilà, il est, ça va il est rester froid. et ça va aussi peut-être un peu monter en température tranquillement. Ah, ça y est, j'ai ramené trop de bocaux, pardon. Donc,
Et donc on a deux parties et on a cette basse-côte qu'on a mis sur un coupé en petits copeaux. C'est assez puissant, tu l'as pas goûté, non, on j'ai va pas te faire goûté ça. goûter derrière. Donc ça va être en fait un peu comme Voilà, le la maïs cécina, rôti, ce bœuf séché. ce bœuf séché dessus en Très petits beau. copeaux, sous bise, Parce que quand on le fait livèche. passer, l'odeur, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, il y avait quelque chose de très frais, hein, presque végétal. Ouais. Pas du tout, ça sent pas la mort. Hein. Bah non, il n'y a pas de raison. Ah bah, On les bichonne. Hein. Vous savez que les armoires, moi, c'est un peu comme mon coffre-fort. Hein. je suis passé à côté du bœuf séché malheureusement. Ça y est, il cherche le bœuf séché. Il est en salle, il est en train de se balader. Non mais pour Tu vois, goûter. il est là-bas. Et tu le tiens bien, hein, tu te le fais pas piquer. Hein. Le temps que Julien se mette en place pour le... Ah, mais oui, celui-là, tu parlais. Trop bon. Il y a ce côté un peu bon, cécina. Hein. Là, tu sens la maturation. Donc c'est juin. On est mi-septembre. Donc on est à peu près à 3 mois. Julien va attaquer le... Allez, alors, On enchaîne. on enchaîne. Allez, vas-y, enchaîne. Julien, tu en parles un petit peu de ce trésor alsacien? Ça, c'est un dessert qu'on a fait pendant décembre, janvier, février quasiment. Nous, on n'a pas de fruits, on ne travaille pas de chocolat non plus. D'accord. On fait quelques bûches pour nous, mais pas pour les clients. Et du coup, on a travaillé le pois chiche. On a à la frontière suisse un producteur de pois chiches, c'est la ferme Mise en Grain. Alors ces pois chiches, on les a cuits dans l'eau, simplement. Avec ça, on a fait... Vous les travaillez secs ou ils arrivent Ils sont frais? secs. Bon, ils Ils arrivent sont secs. Ok. Là, on a fait une purée avec les pois chiches qu'on a monté avec un sirop à la mélisse. Ok, donc on est... Quelque chose de très frais. Donc c'est comme une sorte de... Allez, employons ce mot, de houmous un peu sucré. C'est ça. Avec ça, on fait... on a un éleveur de pigeons qui a des bleuets aussi. Donc on lui prend des bleuets dans l'été. Ok. On conserve au vinaigre. Donc ça va ramener un peu d'acidité sur le dessert, mais un petit peu la fraîcheur quand même d'un fruit sur le dessert, parce qu'on aime quand même ça. Avec ça, dans nos vergers, les noix. Bien les sûr. noix que la maman du chef gentiment nous décortique. Il faut Est-ce qu'on toujours enlève avoir la- une maman dans un restaurant. C'est sûr. C'est important. La prochaine fois, demandez-lui d'enlever la petite peau aussi sur Ouais, c'est le cerneau. C'est pas du boulot ça. Donc les noix, on les fait caraméliser. Ça va ramener le côté croustillant qu'on aime tous. Et puis là, ça c'est le citron, Ok. ou le cédra exactement. Il y a du cédra qui pousse en Alsace. On a une dame Non, à sans Colmar qui a une serre et qui s'amuse à faire des mains de Bouddha, des cédras, des citrons. Ok. Et, Ça re-questionne aussi la notion de territoire hein, C'est ça. et de patrimoine parce que On a eu combien? on reçoit une vingtaine, une trentaine. Ouais, 35 je crois on a eu cette Ok. année. Et on n'aura que ça pour l'année. oui. Donc après, il faut bosser, il faut imaginer. Mais tu vois, tu viens et quand je te parle qu'aujourd'hui c'est important pour nous d'être cette vitrine, d'être ce lieu d'expression où on rassemble tous ces artisans. Je te parlais d'écocité, de biotope. Aujourd'hui, n'importe qui, tu vas lui dire il y a du cédra en Alsace. T'as vu ta réaction? Ah ouais, bien sûr. Et c'est pas normal. Quoi, c'est pas que c'est pas normal, c'est pas courant. Et nous, on a accès à ce trésor, c'est 35 pièces, quoi. Ouais. C'est... Il y en a probablement pas Elle te d'autres ailleurs. l'amène, tu veux lui donner un billet ou la remercier ou l'inviter à manger, non. Et donc Et- là, pour terminer, on va avoir cette Donc le petite citron, on a fait un peu confire. on a fait un peu, oui, comme un confit pour ramener l'acidité un petit peu. Et puis vu que rien ne se perd, l'eau des pois chiches. Bien sûr. Donc l'aquafaba. Aquafaba. Donc finalement, c'est ces blancs en neige végétaux hein, C'est qui, ça, qui exact. permettent Ils sont de... utilisés en pâtisserie pour remplacer pour les pâtisseries véganes. Donc c'est un dessert qui a besoin de beaucoup d'explications de nos collègues en salle Oui, parce que pour on la n'est pas lisibilité de ce qu'on fait. Du coup. Oui, et puis on est dans un dessert atypique quand même, hein, c'est-à-dire Ah bah oui. pois chiche, cédra local, Déjà, aquafaba. pois chiche alsacien, cédra alsacien, pois chiche en dessert. Si tu viens, tu poses ça sur la table et tu te donnes pas de mal. Jérôme, Tu vas dans le mur. il est l'heure de conclure. Bah, je vais conclure avec juste une gourmandise. Ils vont vous envoyer des petits bonbons de tomates cookies qu'on fait. C'est pareil, c'est la gourmandise de mes enfants. Léo va aller en salle, Loïc. Puis ils y vont avec les doigts, les gens. Ils se font plaisir. C'est les petites sucreries. Et Eh ben, c'est une certaine idée de la générosité que vous portez à Alchimie.
bah, c'est important pour nous, c'est une famille et d'avoir la chance d'avoir ces gens qui viennent chez nous, qui sont intéressés par ce qu'on fait et de se donner la main. Vous savez, moi il y a une chose qui est sûre et qui est simple pour moi, c'est nous, si on ne prend pas notre pied pendant le service, c'est pas possible que vous preniez du plaisir. Jérôme, Yegley, Alchemy et son équipe, merci beaucoup, on les applaudit. Merci pour cette masterclass qui parle d'elle-même et pour tout ce que vous avez pu envoyer au public. Merci beaucoup, on se retrouve tout de suite après pour une nouvelle. Merci. Merci.